Danny Dan, Kiyo Itachi, vous êtes dans le code. Pire encore. Comment ça va? Bah déjà ça va très bien parce que l'album sort bientôt. Ouais. Et donc rien que pour ça, j'ai le sourire quoi. Ouais, moi ça va nickel, un peu. Trop bien. Pareil. On va bien sûr parler de cet album. Pièce montée, beaucoup de choses à dire, mais déjà, et c'est intéressant parce que Kiyo, toi, j'ai l'impression qu'on en parlait un peu en antenne, tu sors des choses un peu tout le temps, tu vois, donc même si je pense que ce projet il est spécial pour toi, mais tu vois, tu sors beaucoup de projets. Toi, Dan, ça fait longtemps aussi, tu vois, que t'as pas sorti de. Le dernier projet en date, c'est avec Olkari. Avec Sage Poète de la rue. Avec mon groupe. Art contemporain, absolument, t'as raison. Mais ça fait quand même quelques années. Mais en solo, en tout cas, c'est depuis à la régulière. Ça fait, oui, exactement. Ça fait un petit moment. Donc, c'est un événement quand même pour les gens qui te suivent. Avant de reparler de ça, déjà, comment vous vous êtes rencontrés et d'où est venue l'idée de faire un projet commun? Je le contacte il y a quelques années pour Solide. À l'époque, il n'est pas disponible parce qu'il a des feats à honorer. Et je l'avais contacté sur Facebook. Et poliment, il m'a dit qu'il avait des feats à honorer, de le recontacter plus tard. Et la période où j'attendais, j'avais presque fini mon album Solide et j'attendais le track avec Alpha One. C'était le dernier track que j'attendais pour finaliser. Mon meilleur pote Azaya me dit « Ouais, pourquoi tu contactes pas Danny Dan? Ça serait la cerise sur le gâteau. Et moi je dis « Ah, c'est comme ça qu'on parle de toi. La cerise sur le gâteau. La cerise sur la pièce montée. Exactement. Et en fait, à ce moment-là, je me dis « Ah ouais, je vais recontacter. » Et là, ça a été fluide, il était disponible. J'ai envoyé une prod et puis après, on s'est rencontrés vraiment à Rap-Jeu, là, quand t'as vu, quoi. Ah, c'est une vraie... On se voyait... En plus, c'est vrai, c'était la première fois qu'on se voyait physiquement. Et entre-temps, on avait pas mal échangé. Et tu me demandes, la rencontre s'est faite par rapport à Solide. Et après, moi, même si jamais j'ai, entre guillemets, disparu pendant un moment, j'ai jamais arrêté d'écrire. J'écris toujours. Et donc, je lui demande quelques prods. Et il m'en envoie 10. Et chacune sont mortelles. Donc, t'écris. J'écris, je lui envoie ça. Il me les renvoie en les bonifiant, en les trafiquant encore, plus 5 prods en plus. J'y vais. Et après, au bout d'un moment, on se dit, mais il y a de quoi faire un album. Tu vois. Et c'est surtout Kiyo qui a... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vois un morceau, 2 morceaux, je vois qu'il y a une sorte de magie qui opère. Ouais, ça marche. Ouais. Oui. Et je réfléchis, je dis, ce serait mortel quand même de faire un album avec Danny Dan. Donc, je le contacte. Du coup, toi, tu pousses un peu le truc. Oui. En mode, moi, je suis en mode de pousser, tu vois. J'arrive avec mes sabots et tout, je le presse, tu vois. Je dis, Danny Dan serait bien, tu sais. Comme ça, dès que j'ai l'idée, je l'appelle. Et il me dit, attends, on attend un peu, tac. Donc, on a fait un morceau, 2 morceaux. Et puis, à Rap-Jeu, on l'a annoncé, en fait. Ouais, tout à fait. Et moi, ce que je voulais dire par là, c'est genre... il me poussait, mais en même temps, je le suivais, quoi. Comme je t'ai dit, j'avais entendu parler de lui à travers de rappeurs américains, des rappeurs que j'aime beaucoup, que je suis. Voilà, c'était tous les Conway, il y avait West Side Non, Benny the Butcher. Est-ce qu'il y a mon sauce là, Rome Street? Non. Dommage. On écoute. Voilà, donc j'écoutais beaucoup ce que les Conway, etc. faisaient. Et très souvent, je voyais marquer le nom Kiyo Itachi. Et je me dis, mais quel est ce nom? On dirait qu'en plus, il fait des super bonnes prods. Et donc, un jour, il me contacte. Et tu y allais. Je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi pas? En plus, il m'envoie un beat mortel. Et ça a coulé, quoi. C'était fluide. Est-ce que aussi, une chose qui vous a rapproché, c'est, j'ai l'impression que vous aimez un peu le même rap. Tu vois, j'ai l'impression que vous avez quand même des sensibilités en commun, même dans votre approche du rap, la musique que vous faites et que vous défendez quelque part. J'ai l'impression que c'est un peu la même aussi, tu vois, quelque part. Le truc pour comment dirais-je, pour s'accorder, ça n'a pas été très dur. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été très dur. D'autant plus que y a une particularité que j'ai pas retrouvée depuis que je bosse avec Zox et Melo. Quelqu'un qui sait très bien me contenter au niveau des beats. Je lui demande telle direction, et il vient directement, il comprend directement. Or, j'ai travaillé avec d'autres producteurs qui ne comprenaient pas. Il y a là une forme d'alchimie qui s'est... Peut-être parce que vous avez les mêmes rêves aussi, c'est ce que je me dis, tu vois. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être compliqué. C'est jamais compliqué. C'est plus genre, j'ai l'embarras du choix quand il m'envoie des prods. J'ai vraiment l'embarras du choix. Le seul problème avec Kiyo, c'est qu'il m'envoie des prods tellement mortels que... T'es pas sûr que tu la chevauches bien. T'es pas sûr que t'es... Tu vois ce que je veux dire? T'as eu un challenge là-dessus en tant que MC qui est expérimenté? Complètement. Il y a certains beats dans l'album
où j'ai mis au moins 3 mois à pouvoir, je dis bien 3 mois, à pouvoir savoir comment le chevaucher, tu vois ce que je veux dire? Il y a un morceau d'ailleurs qui s'appelle, comment il s'appelle? Émeute. Ouais. J'ai vraiment eu du mal. Ok. J'ai vraiment pour trouver le... Et est-ce que toi, tu jouais un rôle, est-ce que t'envoyais juste les prods, ou il y avait peut-être aussi un rôle, je sais pas, de réalisateur, de conseil, enfin, je sais pas où. Oui, il y avait... Quand Dan dit ça, est-ce que toi, tu jouais un rôle sur fais plutôt ci, fais plutôt ça, ou pas, tu touchais pas? Non, par rapport à ces textes, tout ça. Non, ça, les textes, j'imagine que non. Ouais. Non, je dis pas, non, mais ce que je veux dire, c'est. J'avais rien à lui dire. Moi, le plus souvent, ça me plaisait. Ça veut dire que. Après, s'il y a un morceau que j'aime pas, je dis j'aime moins celui-ci. Ouais. Si un morceau, c'est une bombe pour moi, je dirais c'est une bombe. Et c'était souvent le cas. J'étais souvent surpris de. Ça, la magie aussi de faire des prods, c'est que quand tu fais une prod et qu'il n'y a rien dessus. Ouais, tu sais pas ce qui va se passer. Voilà. Et quand tu reçois, tu vois marquer Daniel Lacoué dans ton mail et que tu dois télécharger et écouter. Par exemple, ça m'a fait le cas pour Harissim. Dès que j'ai entendu Harissim, j'ai pété un câble. Ouais. Est-ce que vous savez que ça, c'était forcément le premier morceau que vous allez sortir? Parce que je pense que c'est un des meilleurs morceaux du projet. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de bons retours, je trouve. Oui, des gens critiques, etc. Est-ce que vous savez que c'était genre ce signal-là qu'il fallait envoyer pour rassurer les gens, pour les faire kiffer? Pour moi, pas vraiment. Mais pour Kyo, oui. Okay. Tout au long de la construction de l'album, de la conception, Kyo était tout le temps sur Harissim. Okay. Après, au fur et à mesure, il y en a eu d'autres, mais son préféré de tous, c'était Harissim. Okay. Tu vois? Et pour moi, Harissim, pour le premier single, pour moi, il nous représentait bien. C'est-à-dire pour la globalité de l'album, même s'il y a d'autres sons, mais bien sûr. Pour moi, c'était une bonne entrée en matière et on s'est mis d'accord. C'était fluide. Après, un truc que je voulais rajouter, c'est par rapport à l'interaction, par rapport à, pas vraiment les critiques, mais c'est-à-dire qu'il m'envoie des instrus, je lui renvoie avec les lyrics, et on avait une petite discussion, genre, vers où tu veux aller? Je lui demandais, mais quel Kyo tu veux représenter? Quel son tu veux, qu'est-ce que tu veux apporter? Comment tu veux être reconnu? Et je lui ai demandé ça, et il me disait la même chose. Comment tu me vois? Comment tu voudrais que... tu vois, c'est comme si jamais il me disait je veux que tu fasses des sons gangsters. Je lui dirais je veux pas. Ouais, bien sûr, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si jamais il veut que je fasse des sons gangstar, je peux plus. Je peux plus. Bon, puisque t'en parles, gangstar, avant de parler de ça, moi, il y a une question aussi que je me posais, c'est, tu vois, Dan, on l'a dit, le dernier projet solo, ça date de À la régulière, je crois que c'est 2010, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc ça fait quand même, ça fait 14 ans. Ouais. Ça passe vite. Et t'aurais pu revenir... Alors tu reviens pas en solo du coup, mais on va dire t'es le seul artiste, t'es le rappeur, mais c'est un vrai duo. Mais t'aurais pu revenir différemment, t'aurais pu revenir avec un projet solo, t'aurais pu même ne pas revenir ou attendre encore. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé, tu t'es dit, c'est comme ça que je veux me représenter à nouveau artistiquement, tu vois? C'est plus ce que je... C'est pas que je voulais arrêter presque, mais... Comment dirais-je? Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment, t'as pensé à arrêter? Non, plus. J'avais l'impression de... Il y a eu 2 facteurs. J'avais l'impression un peu de tourner en rond par rapport à ce que je faisais. Okay. Donc, je me disais, il fallait que je prenne du recul. Et aussi, j'étais tellement impliqué dans la musique que ma vie privée, c'était un chantier. Donc, j'ai dû prendre un peu de recul pour remettre ma vie privée en ordre. Ouais. Et au fur et à mesure, continuer à écrire. J'avais toujours ce problème de... On dirait que c'est la même chose. Donc, je suis reparti à la base pour faire autre chose. Et c'est à peu près la même époque que j'ai rencontré Kyo. Et pareil, c'est-à-dire que quand il m'envoie un pack d'instru, je sais très bien que je vais kiffer et juste après, je vais me mettre à écrire. Ça, c'est clair. Quand tu dis je suis reparti à la base, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as dû faire? C'est-à-dire réécouter des choses, se remettre en question? Exactement. Quand je suis en studio, quand je fais un album et une fois qu'il est sorti, je l'écoute pas trop. En fait, évidemment que je l'écoute quand je vais répéter sur scène, quand on fait un concert, mais je préfère ne pas trop l'écouter, attendre 3-4 mois pour le réécouter et avoir une vision un peu plus objective, détachée de moi-même. Et c'est ce que j'ai fait par rapport à ma carrière, par rapport à tout ce que je faisais. Et j'ai pris du recul, j'ai regardé ce que je faisais, j'ai regardé comment les choses évoluaient, et je me suis dit repars de là pour faire d'autres branches dans cet arbre-là. Ouais. Ok. Quand tu vois, tu dis tu fais le bilan sur ta carrière, c'est intéressant aussi parce que sur cette décennie passée, je trouve, on en avait déjà parlé il y a longtemps ensemble, mais il y a aussi pas mal de gens qui t'ont cité.
Tu sais, je pense que tu sais. D'ailleurs, sur l'album, Alonso dit légendaire comme Danny Dan, tu vois. Et je veux dire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment de la part d'une certaine génération d'artistes qui, je trouve, ont beaucoup parlé de toi en termes élogieux, tu vois. Et je trouve que c'est merci à eux, d'ailleurs, tu vois, je pense évidemment à l'entourage qui a beaucoup parlé, mais pas que, d'ailleurs, d'autres gens aussi, tu vois. Et donc, ça veut dire que ton nom, il a eu cette chance-là aussi par rapport à d'autres artistes de rester dans la conversation, tu sais, malgré tout. Je trouve d'être cité. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Est-ce que c'était aussi une envie ça t'a poussé peut-être à dire il faut que je lâche quelque chose? Est-ce que ça te mettait une pression quelque part? Enfin, tu sais, comment tu as vécu un peu ce moment-là où tu as été beaucoup cité par pas mal de très bons artistes? Je l'ai très bien vécu, mais ce que ça m'a fait surtout, en tout cas dédicace à tous ceux qui m'ont cité, tous ceux qui ont fait que mon nom reste dans l'actualité, même si ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de trucs. Mais ce que ça m'a fait surtout, c'est... ça m'a fait plaisir du fait que, je passais des nuits et des nuits, enfin des jours et des jours à écrire. Et le simple fait qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse ce que je fais et qu'on veuille même le suivre est super gratifiant pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, ça met un challenge. Genre, il faut que je fasse autre chose, mais il faut que je me réinvente. Tu voulais pas te reposer là-dessus aussi, j'ai l'impression. Donc, t'as jamais... D'ailleurs, tu le dis, faut pas faire son best-of. Tu dis quelque chose comme ça sur l'album. J'ai l'impression que t'as jamais voulu te contenter de ça et de dire, c'est bon, je suis important pour eux, donc je m'arrête là, quoi. J'ai une phrase, c'est genre, comment je dis, j'ai jamais écrit ma meilleure rime. Même là, jusqu'à aujourd'hui, ma meilleure rime n'est pas écrite. Okay. Et toujours essayer de faire mieux que la veille. Okay. Voilà exactement comment je réfléchis. T'as dit, pas faire un son de gangster, mais je peux faire un son de gangstar. Évidemment, quand on a Daniel et Kyo Itachi, on pense à plein de duos dans l'histoire du rap, le duo entre producteurs et rappeurs. Deux questions en une. Est-ce qu'il y a des albums comme ça qui ont pu peut-être pas vous influencer, mais que vous avez écouté en faisant cet album-là, en se disant, vas-y, c'est un peu un objectif, en tout cas, c'est des choses qui peuvent nous influencer. Et c'est qui, vos duos de beatmaker rappeurs favoris? On va y aller, si tu veux bien, on y va un par un. Un par un, vas-y. Moi, il y a Réflexion éternelle, Talib Kweli et High-Tech. Bien sûr. Ou Black Star. Ouais. Ça fait beaucoup. MF Doom, Madlib, Madvillain. Ouais. À toi. Moi, je dirais, Gangster, évidemment. Ouais. Pete Rock et CL Smooth. C'est des duos iconiques. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, il y a Hit Boy et Nas. Ouais. Et T'es toujours autant un aussi grand fan de Nas? C'est juste impossible de m'en détacher. C'est juste impossible. C'est-à-dire que il y a des périodes où pendant des mois et des mois, je m'interdis de l'écouter. Ah ouais? Je m'interdis de l'écouter tellement j'en ai écouté pour quand je reviens, je redécouvre à nouveau. Okay. Tu vois? Sans compter des choses que j'avais pas vues, pas entendues. Est-ce que pour toi, c'est le plus grand rappeur de tous les temps? Pour toi? Incontestable. Incontestable. Non mais voilà. Pour moi. Ouais, mais on l'a dit. Mais c'est vrai que j'en parlais d'ailleurs. Tu me parlais de cette vidéo combinée où je parlais de toi. Moi, ce qui est intéressant, c'est, j'allais dire la fin de carrière, mais c'est peut-être pas sa fin de carrière. C'est juste ces dernières années. C'est assez impressionnant. Tu vois tu vois, et effectivement trouver. Tu vois, Nas, je trouve qu'on lui a beaucoup fait ce reproche-là, parfois dans les années 2000, de dire il choisit mal ses prods, etc. C'était un reproche qu'on entendait. Et là, c'est vrai qu'avec Hit Boy, il y a un peu ce truc de il lui fallait quelqu'un en fait. Il lui fallait quelqu'un pour que tout devienne génial en fait. Exact. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Kyo, quoi. C'était aussi un reproche, une critique qu'on pouvait faire. Une critique qu'on me faisait beaucoup, c'était j'ai entendu ça très souvent, les beats que tu choisis sont pas forcément à la hauteur de ce que tu fais, ou bien ça correspond pas, quoi. Ouais. Et quand j'ai commencé à bosser avec Kyo et qu'on a eu ces conversations là, et qu'il m'a envoyé exactement ce que je demandais, je me suis dit mais c'est pas possible, allons-y, quoi. Est-ce que j'ai l'impression que t'as peut-être besoin aussi de ça, d'être... Parce que finalement, avec les Sages-Pots, t'avais ça. T'avais Zox, Mélophilo, et puis d'autres gens qui bossaient avec vous. Faut pas en parler au passé, hein. Pardon? Il faut pas en parler au passé. Ah, c'est une question que j'allais poser à la fin. Même parce que, pareil, vous savez, à un moment, vous n'avez pas sorti de projet, mais en tout cas, j'ai l'impression que toi, t'es plus à l'aise en tant que rappeur quand t'as des producteurs qui sont un peu attitrés, avec qui te comprennent. J'ai l'impression que c'est ce dont t'as besoin en tant qu'artiste pour vraiment te lâcher, tu vois. C'est sans doute un truc comme ça, mais qui me comprennent. Comment dire, qui me comprennent, qui me fassent me challenger. Il faut que ce soit compliqué pour moi à faire. Il faut que ce soit compliqué. C'est genre, on dit la joie par le massacre et il y a la joie par le travail. Si Nas est le plus grand rappeur de tous les temps pour Danny Dan, qui est le meilleur beatmaker de tous les temps pour Kyo Itachi? Je sais pas, pour l'instant, moi ça change tout le temps. Ok.
Mais là, pour l'instant, c'est Alchemist pour moi. Ok. Alchemist, ouais. Trop dangereux là ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Et plein de projets communs aussi avec des artistes, comme c'est un truc que tu as en commun aussi. Oui, aussi, ouais. Alchemist, si je devais choisir là, quoi. Ok. La première phrase de l'album, c'est celle-ci. C'est sur Arissime d'ailleurs, c'est comme ça que le projet s'ouvre. C'est une expérience. Dis-la, tu la diras mieux que moi, c'est sûr. Tu auras plus de flow. Ok, c'est une expérience sans pareil, unique. Chaque fois que tu arrives à avoir l'oreille du public. Oui. Et c'est comme ça que le projet s'ouvre. J'ai l'impression que tu as toujours cette forme de reconnaissance vis-à-vis du public qui t'a écouté, etc. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir le morceau comme ça? Moi, je fais de la musique par rapport... Je donne pour recevoir. Et la musique, à la base, il n'y avait pas de micro, tu chantais devant les gens. Ouais. Et tu voyais si jamais les gens aimaient ce que tu faisais. Donc, il n'y a rien de plus... Ce que je kiffe beaucoup, c'est quand je chante, enfin, je suis en concert, ou même dehors avec des amis, je donne quelque chose, et je vois qu'ils aiment beaucoup, quoi. Ils aiment beaucoup au point de me pousser et de dire, Dan, tu devrais aller dans Paris, montrer tes histoires, montrer ce que tu fais. Et sans pareil, c'est unique, quoi. Et même quand un rêve, même, le truc qui me fait plus kiffer, c'est quand je vois une voiture qui passe, même si elle ne m'a pas vu, et j'entends mon son à l'intérieur. Ça, franchement, c'est sans pareil, unique. On a parlé un peu, du coup, ces dernières années de Dan, et toi, c'est intéressant, Kyo, parce que, comme je l'ai dit en début, tu as toujours sorti beaucoup de projets, tu es toujours quelqu'un de productif. On parlait de mort antenne, tu me disais de choses que tu faisais en ce moment, tu t'arrêtes jamais, j'ai ce sentiment-là. Mais il y a quelque chose qui a changé avec Solide, c'est une présence dans le rap francophone, tu vois, qui était assez rare dans le passé. Tu t'as fait des choses, hein. Évidemment, c'est pas ton premier truc, mais en tout cas là, tu fais un vrai projet de beatmaker avec plein de rappeurs. Est-ce que ça veut dire que toi, tu as aussi envie maintenant d'être plus présent dans les débats ici? J'ai l'impression que moi, avant, je te voyais comme quelqu'un qui regardait plutôt les US, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Parce que déjà au début, par rapport à mon vécu, c'est que au début, quand j'ai commencé à faire des prods avec les rappeurs français qui avaient autour de moi, pas le rap français, mais autour de moi, ça passait pas toujours des critiques, comme si, tu sais, quand on te connaît pas, te donne pas forcément ta chance dans les prods et tout. Ouais. Et du coup, quand j'ai essayé, j'ai dit que j'étais manager pour Astronaute et Astronaute qui est un producteur brillant pour info, voilà. Le meilleur pour moi en France. Non mais en tout cas, il est très très fort. Il est très très fort. Et j'étais manager pour lui, pour les rappeurs US. Et du coup, j'ai dit ce que j'ai fait pour lui, pourquoi pas le faire pour moi. Et j'ai commencé à envoyer une prod, deux prods, tout ça. J'ai eu des morceaux très rapidement avec des gens que j'ai écoutés dans le début des années 2000. Et ça s'est enchaîné. Et en fait, t'étais pas en mode, je veux pas produire en France. C'était juste que la vie fait que t'as produit là-bas. Je produis plus de français vu qu'ils prennent pas mes prods. Donc les quinries, je leur envoyais, c'était fait direct. Il n'y avait pas de chichi, tu vois. Et du coup, c'est resté. Et un jour, j'ai critiqué le rap français dans une interview là, sur YouTube et tout. Et j'ai dit que ce que je viens de te dire. Et il y a un gars qui est venu, pourquoi tu parles mal du rap français? Je dis non, je parle de mon vécu. Mais il me dit, moi, je connais des jeunes, ils vont te faire changer d'avis. Et en fait, il me montre Alpha One, Nekfeu, toute la clique et tout. Et c'est parti de là. Là, ça m'a fait changer. Je dis, il y a des mecs qui rappent et tout, tac. Et en fait, je me suis rapproché d'eux, j'ai pu faire quelques trucs avec eux. Après, je suis revenu sur les stages parce que fallait que je produise Sean Price, j'avais des rêves et des trucs que je voulais accomplir. Bien sûr. Et après, vers 2018, je me dis qu'il faut que je continue. Parce que, en fait, moi, j'ai perdu ma mère tragiquement. Et tout. Et j'ai voulu faire une première version de Solide de son vivant. Et moi, j'avais rouspété. Je dis, les rappeurs français, c'est trop dur, je veux plus. Et après, elle m'avait dit, continue, tu y arriveras à un moment. Et voilà, avec le temps, en même temps, pour faire une sorte d'hommage un peu, j'ai dit, je vais y aller vraiment. Et j'ai rencontré Trafic qui a été la clé de Solide, parce qu'il me ramène les X-Men. Et après, ça s'enchaîne jusqu'à ce que je complète le Solide. Et en fait, la base de Solide, c'était de faire un album de gars que j'ai écoutés dans toutes les écoles, en fait. Toutes les écoles, T'as du Time Bomb, t'as du Sage-Po, t'as du Jean Jass, t'as Jean Jass, Alpha One et tout. Tout, et ça me représente bien. Et du coup, après, j'ai dit, je vais faire comme au States. J'ai fait compile. Là, il faut que je trouve un artiste avec qui faire un album en commun. C'était dans ma tête, mais je ne savais pas encore qui.
Et voilà, le destin a fait que... Oui, il a fait que... Parce que moi non plus, j'imaginais pas, quand on a fait Solide, qu'on allait aller jusque si loin, quoi. C'était avant-hier, où on a reçu les disques, l'émission finie. Ben, on s'est congratulés, quoi. C'est-à-dire que, oui, c'est notre premier album, et on n'était pas comme des enfants, mais... Presque. Est-ce que tu te rappelles de notre premier coup de téléphone? Je lui ai dit, oui. Bref, tu vois, le genre d'ambiance, et... c'est fantastique, quoi. Est-ce que... Parce qu'on parlait un petit peu, tu sais, le fait que je pense que vous avez aussi en commun un certain amour pour un certain rap, tu vois. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, notamment pour un rap new-yorkais. Peut-être pas que, je veux pas vous réduire à ça, mais de base, voilà, je pense que c'est quand même un amour que vous avez. Toi, est-ce qu'à un moment, justement, au début des années 2000, les gens ils disaient est-ce que, j'ai pas envie de tes prods, t'as l'impression que les gens étaient un peu en mode, parce que j'ai l'impression que maintenant, ce son-là, à un moment, c'était vu genre comme le rap à l'ancienne. Donc c'était pas cool. Alors que maintenant, et notamment peut-être aussi grâce au Conway, etc., qui ont de la hype, tu vois, tout en faisant un rap comme ça, les choses ont un peu changé, tu vois. Est-ce que t'as senti un peu le vent changer aussi, ou à l'époque c'était vu comme un mec old school relou, alors que maintenant, ce truc-là, il est refait. Il y a plein de gens qui re-rappent sur des prods comme ça. Bien sûr. Là, il y a des gars, des jeunes que je contacte et tout, je leur envoie, ils me disent, moi, je fais comme ça les termes, même si j'aime pas trop ce terme. Mais ils disent, je fais sur des prods boom bap et tout. Et les gars, ils ont 18, 20 ans, tu vois. Bien sûr. Comme quoi, ça revient, parce que c'est vrai qu'à l'époque, juste ça faisait boom boom bap, on dirait, c'est à l'ancienne, ça. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Tout à fait. Quant à moi, par rapport à ça, j'ai vu l'évolution vers 2000 et l'avènement de tout ce qui est trap, crunk, drill, new wave et comment dirais-je. Ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que c'est pas un fossé qu'il y a entre le rap traditionnel et le rap comme ça, c'est pas un fossé, mais la différence est vraiment marquante, quoi. Les deux restent du rap, de toute façon on rappe, on paiera, mais il y a une, comment dirais-je, le côté old school et new school est beaucoup plus marqué maintenant qu'à l'époque. Quand je dis à l'époque, dans les années 90, quand tu parles de Public Enemy, Big Daddy Kane, tu vas jusqu'à Tribe, tu vas jusqu'à Biggie, tu vas jusqu'à Biggie, Nas, Wu-Tang, Mobb Deep. Il y avait pas vraiment une séparation aussi flagrante, tu vois. Et tant mieux que le rap entre-dit classique ou moderne, traditionnel, tant mieux que ça revienne, parce qu'il y a beaucoup d'MC qui rappent toujours comme ça, quoi. Tu vois. Bien sûr. Moi, j'aime bien ce qui se fait actuellement. J'aime beaucoup même l'énergie qu'il y a. Elle est nouvelle. Et j'admets ma préférence par rapport à ce qui est rap new-yorkais, les lyricistes. C'est ta sensibilité, tu viens de là. Voilà, c'est les lyricistes. Mais j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a maintenant, quoi. Cette espèce de... comment dirais-je ? Je résume ça comme ça. À chaque fois, je dis ça, mais bon, je résume ça comme ça. Dans les années 90, dans les voitures où les mecs qui écoutaient du rap, ils écoutaient que du rap américain. Que du rap américain, et c'était rare les mecs qui écoutaient du rap français. Même limite, t'avais l'impression qu'ils se cachaient pour écouter, enfin, tu vois. Oui. Et là, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Même en soirée. Même en soirée, t'entends que du rap français. Et c'est fantastique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si jamais il y a ce fossé, pour moi, qui est inventé, je sais pas, ça va partir, mais c'est incroyable, quoi, tu vois. Tu parlais de nouvelle génération. Alors il y a un artiste qui est là depuis quelques temps, mais on va dire qu'il fait partie d'une génération en tout cas plus récente que la vôtre. C'est Freeze Corleone, tu vois, qui est sur l'album. En plus. Qui t'avait d'ailleurs déjà cité sur un morceau de Projet Bluebeam à l'époque. J'ai la tech comme Pop Danny, je crois que c'est ça qui disait quelque chose comme ça. Un truc comme ça. C'est ça qu'il disait. Comment s'est faite cette connexion-là avec lui? Tout ça vient de toi, et pourquoi l'envie aussi de rapper avec Freeze? D'accord, c'est plus venu de mon côté, mais en gros, on avait fait une liste de personnes qu'on voulait inviter. Freeze en faisait partie. Et la liste, on l'a fait, Kyo et moi, on a fait cette liste. Et donc, on les a contactés, quoi, pour contacter Freeze. Bon, je savais qu'il aimait bien ce que je faisais. Je l'ai vu monter, et monter aussi bien au niveau du niveau qu'au niveau de notoriété, succès, du grand public. Ouais. Et donc, ça faisait sens, quoi. Je connaissais quelqu'un qui le connaissait. Et c'est même pas tenter notre chance, on a proposé à Freeze de venir. Et il a accepté sans... Directement. Oui, quelque part pour rendre hommage, quoi. Ouais. Rendre hommage, et j'en suis tellement content. Le mec est
Le mec, j'ai pas envie de dire qu'il est simple, mais il arrive tranquillement, il te déchire le mic, et ok. Et salut. Est-ce que quand tu bosses avec Dan, tu lui envoies certaines prods qui sont pensées pour lui? Est-ce qu'au début, c'était pas forcément le cas et après, tu as compris ce qu'il aimait et tu as affiné? Comment s'est fait un peu, toi, ta composition et ta sélection des prods que tu envoyais à Dan? En fait, c'est compliqué à expliquer. C'est que moi, je me dis, j'ai une pointure. C'est pour moi une légende du rap français. D'ailleurs, je le dis parce que l'épisode est disponible. Il y a un épisode du Code Radio audio qui est disponible sur Apple Music. On avait parlé de ça et c'était avant que le projet soit lancé en fait. Tu disais ça. Tu disais en fait, c'est comme ça que tu voyais aussi le fait de bosser avec En Dan. fait, je me dis, souvent dans des interviews, on me dit la différence entre le rap français et le rap américain. Ouais. Avant, pour moi, il y en avait une. Aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas. Okay. C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un rappe bien, même l'excellence, je ressens la même chose qu'un Américain qui va bien rapper et tout, sur une prod à moi et tout. Et quand on décide de faire l'album avec Dany, déjà, juste le morceau César, il y avait déjà quelque chose de spécial et tout. Et ensuite, derrière, j'ai travaillé, j'ai cherché des techniques, j'ai changé. Même ça va du charlet à la caisse claire. J'ai tout... Je voulais pas sonner comme en 95 ou en 94. Et j'ai testé différentes techniques, comme appeler des gars qui composent. Tu sais, ça se fait beaucoup aujourd'hui, qui composent. Et il y a ça aussi dans l'album. Donc, ils font des samples, ils me les envoient. Bon, ils sont crédités, tout ça. Bien sûr. Et moi, je refais ma sauce et j'envoie à Dany, mais je lui en parle. Je dis, j'ai telle idée. Quand il me dit pour Freeze que c'est OK, tout ça, qu'il faut envoyer des prods. Je me mets dans ma tête que il y a Dany, il y a Freeze. Faut que je fasse quelque chose d'un peu spécial et un peu nouveau, même s'il y a ma base Kyo Itachi. Bien sûr. Mais dans le sens Swiss Beats. Voilà, non, voilà. Tu vois. Mais ouais. Du coup, on discutait beaucoup de ça avec Dany et on se concertait. On s'est beaucoup appelé, beaucoup téléphoné. Bon, on reste pas 10 ans, mais dès qu'on a une idée. Dès qu'il reçoit, déjà à chaque fois qu'il a reçu les prods, j'ai toujours eu ses retours. C'est pas il me laisse dans le vent. Il m'a toujours dit ce qu'il pensait, tu vois. D'ailleurs, une petite phase, un moment dans l'album sur mesure où à la fin du refrain, il dit Yo Kyo, t'es malade. Souvent, il m'a appelé, il me dit mais c'est quoi cette prod de malade? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais t'es fou, tout ça. Tu vois. Moi, j'ai envie de dire un truc par rapport à ça, c'est-à-dire que j'étais en train d'enregistrer sur mesure. Je me souviens, j'avais le casque, j'étais en train de rapper, j'étais content d'avoir fait le premier couplet, et je me suis dit, il faut continuer. Et j'avais oublié qu'il y avait ce break-là, il y avait ce break de sax un peu qui vient, et quand il est arrivé, j'ai dit, mais Kyo, t'es fou, tu vois. Et j'ai continué à rapper, donc c'est resté, tu vois, mais c'était vraiment sincère, quoi, c'est pas fait exprès, tu vois. Et une chose que je voulais dire, c'est que oui, il y a eu beaucoup de remises en question, et tout le temps. On a travaillé l'album pendant 2 ans, et tout le temps, je me remettais en question. Dès qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux, je dis, qu'est-ce que je peux rapporter de plus? Puisque mon truc, c'est pas de faire ce que Dany a fait par le passé. Je sais qu'il y a des fans qui attendent des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Mais j'ai dit, il faut que ça soit du Kyo Itachi. Je veux pas faire ni comme Sashpo, ni comme avec Olkinry. Moi, c'était de ramener quelque chose, sans manquer de respect. Hein. Je respecte tout le monde. Je sais. Mais je me remettais en question tout le temps. Ça a été un travail intensif et kiffant de passionner et tout pendant 2 ans. Et j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il écrit tous les jours. Il écrit tous les jours. C'est comme si j'ai trouvé un peu mon homologue. Ouais, toi sur les prods et lui sur les prods. Vice-versa, parce que notre ami bosse, envoie des sons tous les jours. Vice-versa. Donc, tu es obligé d'aller écrire. Ouais. Toi, tu disais justement au début, tu n'avais jamais arrêté d'écrire, en fait. C'est quoi ce rapport à l'écriture? Parce que tu as toujours été vu, c'est vrai, comme un lyriciste. Même, je me souviens de gens qui disaient que c'était un peu un des premiers, en tout cas, qui avait vraiment ramené la métaphore dans le rap français, etc. On se dit, oh non, mais je sais, en tout cas, ça a été dit. Oui. C'est vrai ou pas? J'ai entendu. Mais je ne sais pas. Je laisse les historiens du rap me contredire ou affirmer ce que je dis. Mais en tout cas, c'est quelque chose que, tu vois, que j'entends beaucoup. Comment on fait aussi pour... Parce que moi, je trouve que ton style d'écriture sur ce projet-là, on te retrouve, mais ça a évolué. T'écris pas, et c'est normal. C'est ce que je te disais tout à l'heure. T'écris pas comme sur Jusqu'à l'amour, tu vois, ou même comme sur Poétiquement correct, tu vois, parce que t'es, je pense, plus mature. Je trouve qu'il y a même des sujets que t'abordes, que t'abordais pas avant, ce qui est normal, j'imagine, dans la vie d'un homme, voilà, tu prends de l'âge. Et même je trouve que, tu vois, il y a toujours des lignes, tu vois, des punchlines, mais je trouve qu'elles sont plus... je sais pas, j'ai pas envie de dire plus mature, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu plus subtil, tu vois, je trouve. C'est qu'avant, il y avait vraiment le côté... Allez, je te la mets là, tu vois. Tu vois, je te la montre. Tu vois, je te montre. Là, je trouve que c'est un peu plus
Tu vois j'entends. Plus subtil. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être si tant est que ça ait changé dans ta manière. Par rapport à ce que tu dis, le truc est simple. Effectivement, je suis tout simplement plus mature. Ouais. Je suis plus. C'est juste normal. Je suis plus dandy bandit qui va en boîte tous les soirs. Bien sûr. Toutes les meufs. Oups. Excusez-moi. T'inquiète. Qui sert toutes les meufs, etc., etc. De toutes les manières, je fais plus ça. Donc, je suis pas plus raconter ça. Ouais. Voilà, je ne peux. Donc, je parle de sujets qui me correspondent à moi. Je parle de ma réalité, quoi. Ouais. Le seul truc qui a changé dans ma manière d'écrire, c'est j'essaye d'être plus organisé, quoi. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, je prenais un papier ici, j'écrivais là, je prenais un bout là, j'écrivais là, après, je me rappelais plus, etc. Tandis que maintenant, mon truc est vraiment organisé. Et c'est ça, cette affaire de maturité. Je faisais pas ça, et même limite, je m'en foutais. Limite, je me disais, c'est comme ça qu'il faut faire un peu de pagaille. Ouais. Et là, il s'agit plus de ça. Il s'agit d'être carré. Et tu m'as demandé par rapport à l'écriture, ce qui me fait de toutes les manières continuer d'écrire. Le truc est très simple. Il n'y a rien de plus kiffant. Pour moi, il n'y a rien de plus kiffant que quand tu as du mal à trouver une rime et tu finis par la trouver. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une rime compliquée et tu finis par la trouver. Une ligne que tu as mis 10 minutes qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Et tout d'un coup, elle vient. Ouais. Et c'est merveilleux. Et voilà ce que je cherche dans l'écriture. Tu dis que tu n'as pas encore écrit ta plus belle rime, mais à ton avis, c'est quoi ton meilleur couplet? Parce qu'il y en a un comme ça qui vient. T'as pas le droit de dire un du projet qui c'est trop. Non, je sais que sinon tu vas me dire un truc qui vient de sortir là. Non, il y en a plusieurs, mais ça change. Un que je suis. Parce que je cherchais à aller quelque part et j'y ai été en une soirée, c'est 20 mesures de poésie. J'étais sûr que tu allais me dire ça parce que tu as déjà dit ça dans une interview, je crois, avec moi. Je sais que je l'ai écrit en un soir et je savais où je voulais aller et j'y ai été sans trop de. Bon, grâce à l'expérience. Je me suis servi de tout ce que je savais avant, mais j'ai réussi, quoi. Il me semble avoir réussi ce que je voulais faire. Okay. Et ça m'a rendu très fier. Après, il y en a d'autres où j'ai eu le même sentiment. C'est comme Bon baiser du poste. J'ai eu ce truc-là. Et aussi un morceau dans Jusqu'à l'amour qui s'appelle Mascarade. Mascarade. Voilà. Après, l'un des premiers où j'ai été fier de moi, l'un des premiers, c'est Sur le Bitio. Sur le Bitio, là, j'étais... genre, tu peux rapper comme ça ? Continue. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Malgré l'effort. Oh là là. Ce morceau avec Kalash et il me semble. Ekoué. Exactement, Ekoué. Oh mon Dieu. Il y a un clip d'ailleurs. Je l'ai vu. Il y a un clip où t'es dans le métro, entre autres et tout. Voilà. Et j'aime beaucoup ce couplet. Voilà. Je pense que c'est un de tes couplets pour moi les plus marquants. Est-ce que toi, t'as une de tes prods préférées? Je sais que c'est dur. Hein. Toi, t'en as tellement. Enfin, comme Daniel, il y a beaucoup de couplets aussi, mais peut-être une, c'est qui a du sens dans ta carrière. Tu sais, un truc. Ouais, j'en ai une. C'est Universal Sun de Rusty Jux où il rend hommage justement à Sean Price, Delta Skelter. Et c'est comment je l'ai fait, l'idée de faire un hommage à Sean Price. Il venait juste de décéder. Je me suis dit peut-être Rusty c'est trop frais, il voudra pas et tout puisqu'on faisait l'album. Et il a dit c'est mortel et tout, je vais le faire. Il l'a fait. J'ai fait ça. Bon, je décris à la SP 1200. Et ça a donné ce morceau où il réunit tout le monde dans le clip. Il y a tous les proches de un morceau qui a du sens, quoi. Pour moi, c'est même de la mélodie, je ressens. Puis on a mis sa voix au début. Il y a quelques extraits de ces passages sur scène. Mais le global, tout le monde qui est là un peu, la prod, je trouve... Mais j'ai du mal, moi, à me juger sur mes... Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis pas là. Je sais que la meilleure, tu peux pas vraiment répondre, mais en tout cas, une tête qui a une place particulière pour toi. Celle qui me parle là, Ce que je voulais rajouter, c'est des lyrics dont je suis très, très, très fier. Ils sont sur l'album avec Kyo. C'est-à-dire que il y a 2 morceaux, un qui s'appelle Défâche-toi et un qui s'appelle Sur mesure. Le premier couplet de ces 2 morceaux, j'en suis super fier. Parce que pareil, je voulais aller quelque part, un truc assez underground, mais dansant, tout en étant mélodique, qui envoie, quoi. Et c'est ça que je voulais faire. Je pense y avoir réussi. Quant à Défâche-toi, c'était un morceau un peu plus ouvert, tout en restant bien rappé. Et il me semble avoir réussi ça. Et c'est ce genre de trucs qui me rendent fier et qui me font continuer. Défâche-toi, moi, ça m'a aussi un peu rappelé... Tu sais, les chansons... T'avais une trilogie sur Poétiquement Correct. Oui. Ça m'a un peu rappelé, tu sais... Enfin, c'est pas la même chose, c'est pas ce que tu racontes, mais tu sais, le côté storytelling amoureux qu'on avait sur... c'est quoi? C'était Le Parc, La Fuite et La Femme d'un autre. Exact. Je crois, il me semble, tu vois. Et j'ai retrouvé un peu ce truc-là que t'as toujours eu, en vrai, le storytelling. Même sur Victoire, avec les sages-peaux. Enfin, tu vois, c'est un truc que t'aimes bien faire aussi. C'est exactement le genre de choses où je suis reparti vers ce que je faisais avant.
et j'ai essayé de développer d'autres branches. Mais tu sens bien la même... Oui. Tu sens bien la même... comment dirais-je ? Dynamique. Les mêmes racines. Ouais. Et de toutes les manières, j'ai la même voix. Le seul truc qui aura un peu changé, c'est avec l'âge, j'ai la voix légèrement plus grave, quoi. Mais il faut jouer avec. On parlait de Freeze, il y a un autre feat que j'ai fait, c'est Alonso. Et je trouve que là, c'est aussi un morceau différent parce qu'il y a un peu un truc de célébration, je trouve. Oui. Moi, je le sens comme ça, ce morceau-là. Tu disais, en fonction s'il y a Freeze sur le morceau, je fais certaines prods. Et là, avec Alonso, je trouve qu'il y a un truc vraiment un peu de fête. Tu vois, mais pas fête, attention. Oui. Ça reste Kyo Itachi et Danidan, faut se calmer, tu vois. Mais il y a un truc un peu, je trouve, de célébration, on a réussi. Il y a un truc comme ça, un peu de fierté, je trouve, dans ce morceau-là. Comment vous avez eu l'envie peut-être d'aller là-dessus avec Alonso sur ce morceau-là moi, pour la prod, déjà, c'est presque le même procédé qu'avec Freeze. C'est que quand on me dit que Alonso, il est OK, tout ça, qu'il y aura un morceau d'Anidan et Alonso, fallait que je fasse quelque chose qui... Pareil, c'était le même truc. Fallait que dans quelques jours, j'ai fait combien de prod 8 ou 10, je sais plus. 28. Mais dans le même procédé avec un sample composé et tout. Et j'ai envoyé, ils ont été en studio. Et ça s'est fait en une journée. Et ça, ce beat-là, cette composition-là, est typiquement le genre de composition dont je te parlais tout à l'heure. Ça a l'air simple, mais c'est difficile à réaliser. C'est-à-dire que j'avais essayé plusieurs fois de poser dessus, mais il me manquait quelque chose. Aussi bien au niveau festif, au niveau lyrical et au niveau du refrain. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là, quelque part, Alonso s'est imposé par rapport à ses facultés en refrain. Et aussi, c'est un lyriciste. Bien sûr. Il s'est rimé. Et donc, quelque part, c'est-à-dire que je me souviens, dès que je suis arrivé au studio, bon, c'est check, etc. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est genre, il ne s'agit pas de faire une compétition d'MC, il s'agit de faire une bonne chanson. Tu vois ? Et il m'a suivi, il m'a check, il m'a suivi directement, et on a fait ça. Est-ce que c'est... Parce que toi, la compétition, je trouve qu'il y a eu plein de feats où tu l'as faite, un peu plus dans ta jeunesse. En tout cas, je sais pas si tu y allais comme ça, mais il y avait un truc de genre, tu sais, quand tu rappes avec Fab, ou même avec Zox, de toute façon, au sein des Sages Po, il y avait un truc qui va envoyer... J'ai l'impression que là, c'est... Parce que même avec Freeze, je le sens pas. J'ai l'impression que t'es moins là-dedans maintenant, et t'es plus de... Le sens est plus important que... Le fond est presque aussi important que le flow. Exactement, tu vois. Est-ce que tu sens que ça a changé pour toi et que t'as peut-être moins envie de prouver que t'es le meilleur rappeur, t'as peut-être juste envie de faire des bêtes de chansons? Exactement. J'ai pas moins envie. C'est-à-dire que je sais que je sais rimer, mais il ne s'agit plus pour moi que de me faire reconnaître en tant que top lyriciste ou un truc comme ça. Il s'agit maintenant pour moi de faire des chansons, tu vois, et y mettre un maximum de mon savoir au niveau des techniques de rap, tu vois. J'en parle un peu dans une chanson, dans l'album qui s'appelle Otage. Ouais. Et parfois, j'avais l'impression que pas quand t'es trop bon, mais pas quand tu compliques trop, mais quand tu essayes de faire un truc carré au niveau des canons du hip-hop, j'ai l'impression que le grand public ne comprend pas. Bah, tu dis, pardon, maintenant mon talent serait une malédiction, c'est ça ? Est-ce que c'est trop de tech, de complications, je ne sais comment faire autrement qu'un Pablo Picasso dans ses grandes heures. C'est ça, en fait, où tu Exactement. dis que tu sais pas faire autrement que compliqué. C'est ça, voilà. Ouais. Télémata. Ouais. Enfin, Télémata. Oui. C'est ma croix et ma... Mais tu disais déjà ça sur Malgré l'effort. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ce couplet-là. Je me rappelle très bien. Qui a raison, le public n'achète que des textes bêtes. Ça. Qui a raison, qui a tort. Suis-je condamné à être reconnu comme un mort ? Waouh. Tu te rappelles de ces choses-là ? J'ai beaucoup écouté ta musique, tu sais. Mon Dieu, elle est belle. Voilà. Mais non, mais en fait, c'est déjà quelque chose que tu avais en tête il y a longtemps. Oui, ça fait un petit moment que j'ai remarqué ça, mais c'était difficile pour moi d'aller là-bas. Parce que pour moi, j'avais encore des choses pas à prouver, mais j'avais encore des horizons à atteindre au niveau du lyricisme. Et au bout d'un moment, bon, à chaque fois, de toute façon, quand tu arrives à un étage, il y en a un autre qui se met en place, ça ne s'arrête jamais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit arrête et essaye de faire des chansons, quoi. On t'a assez dit oui, tu es un bon lyriciste, ok, c'est cool. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont dit ça, toi d'ailleurs, vraiment merci beaucoup. Hein. Et ok, c'est mortel, mais donc essayons de faire autre chose. Essayons pas autre chose, mais essayons d'agrandir ma fanbase. Oui, tu vois. Est-ce que toi, je parle pas en tant que rappeur, parce que tu es rappeur, mais en tant qu'auditeur, en tant qu'observateur même de ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu un moment, comme, moi je sais pas comment on monte un mot entendu, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, là ça me ressemble plus trop, je comprends plus trop ce qui se passe,
où j'ai plus envie d'être dedans. Est-ce que t'as ressenti ça à un moment ou... Non, ok. Non. Les seuls moments où j'ai eu peut-être une baisse d'intensité dans mon travail, et j'aime même pas dire travail, c'est dans ma passion, c'est justement c'est les moments où je sentais que je tournais un peu en rond. Okay. Là, donc rien à voir avec les autres, c'était avec toi en fait. C'était avec moi-même. Ouais, comme je le dis souvent, c'est... tu vois, quand tu parles de compétition, d'MC, etc., mon but, c'est pas de découper, de défoncer l'autre rappeur, de le mettre par terre. Mon but, c'est de faire le meilleur lyrics possible. Et parce que je viens de là, je viens d'un crew, je viens des sages poètes de la rue, on a créé Beat de Boule, on a créé... Il y a pas mal d'MC qui ont tourné autour de nous. Sûr. Et ce qui fait que de toutes les manières, quand on se retrouve, c'est écoute la rime que j'ai écrite, tac, tac, tac. Après, moi j'arrive, écoute la rime que j'ai écrite, tac, tac, tac. Vous êtes encore comme ça avec Zox et Mélophilo, par exemple ? Un peu moins, parce que c'est dans le studio. Okay. Dans le studio, un peu moins. Mais le but n'est pas de casser la réputation de l'autre. Oui. Parce que même après, les mecs me demandent, ou je leur demande, mais comment t'as fait pour écrire ça ? T'es passé par où ? On se pose ça comme question. C'est presque un peu comme un match de tennis avec ton meilleur ami, quoi. Tu même, j'ai l'impression qu'aussi il y a la compétition plus contre toi-même, en fait. C'est ça ce que tu dis, l'abruti qui me fixe dans la glace, je le malmène. C'est ça, donc c'est toi, en fait. Tu vois, c'est moi-même. C'est aussi toi où tu as envie de te dépasser, c'est ce que tu expliques, en fait. Et c'est ce que je dis quand je dis j'ai pas encore écrit mon meilleur lyrics. Ouais. Souvent, on me demande est-ce que tu peux aller plus loin ? Même sans le savoir, je dis évidemment que oui. Ouais. Il suffit de le chercher. T'as parlé de Beat de Boule, Sage Po bien sûr. L'année dernière, il y a un très bon livre de Nicolas Rogès qui est sorti sur le rap de Boulogne, son héritage, son histoire en réalité. Tout à l'heure, quand j'ai dit Sage Po de la rue, tu m'as dit faut pas en parler au passé. Deux questions encore, pardon, j'ai toujours deux questions en une. Comment tu vois un peu l'héritage et l'influence du rap boulonnais au sens large, et c'est vous qui avez été les premiers à mettre Boulogne sur la carte dans le rap français, même s'il y en a eu beaucoup après. Et est-ce que les Sage Po peuvent ressortir quelque chose un jour ? Comme dirait Zox, suspense. Ok. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de musique ensemble. D'accord. Mais c'est plus la vie qui a fait qu'on s'est un peu éloigné. Donc ça fait 4-5 ans qu'on n'a pas fait de musique ensemble. Mais le groupe n'est pas fini, quoi. On ne s'est jamais dit, c'est terminé. Okay. De toutes les manières, beaucoup d'amis à moi me disent, mais de toutes les manières, Sage Poète, c'est éternel. Et avec tout ce qu'on a fait, même si on ne fait pas beaucoup de musique, l'héritage est là. On entend encore notre comment dirais-je, notre patte sur un tel ou un tel. Il y a des gens, on leur dit, mais tu rappes comme les Sage Po, etc. Et ça ne mourra pas, c'est là. Là, vous sortez quand même un projet, c'est pour beaucoup, je pense, notamment pour les gens qui suivent Dan, ça vient, ça vient pas de nulle part, puisque t'es jamais vraiment parti quand même, il y a toujours eu des morceaux, mais ça vient, c'est un nouvel album de Danny Dan, tu vois. Est-ce que toi, tu sais, dans un milieu rap qui a vachement changé même depuis le dernier album des Sage Po, ça a changé, encore plus depuis À la régulière, en 2010. Qu'est-ce que ça te fait, toi, juste toi, à titre personnel, de dropper un projet maintenant dans ce truc-là ? Comment tu te sens, toi ? Très simplement, hein. C'est genre enfin, et j'espère que le public va apprécier, quoi. Ouais. Surtout que le public a complètement changé, les goûts, les canons ont complètement changé. En même temps, tu dis que la musique, enfin, le style de rap un peu plus traditionnel revient un peu. Oui. Et sans renier tout ce qui se fait actuellement, parce que, encore une fois, j'aime beaucoup l'énergie, hein, j'aime beaucoup ce qui se passe, je danse dessus. Malheureusement, je ne sais pas bien le faire, donc vous ne m'avez pas encore entendu sur un truc comme ça, mais j'y travaille. Ah ouais, ok. Bon, si jamais je sens rien, c'est parce que j'aurais pas réussi. Ok. Et donc, qu'est-ce que je disais Le fait de sortir. Oui, voilà. C'est. Est-ce que ça va pouvoir donner envie à d'autres pas de revenir, mais d'aller par là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Et mais surtout, j'ai pu en faire un autre après toutes ces années, en espérant qu'il soit apprécié, quoi. Ouais. Tu sais, quand un produit sort, tu sais jamais. Souvent, les mecs disent, j'ai fait un classique. Pour moi, un classique, c'est un album qui tient le test du temps. Genre, 5 ans après, tu l'écoutes et tu le kiffes autant. Et nous, on estime qu'on a fait un très bon album, mais c'est pas à nous de dire que c'est un classique, c'est aux gens. Et tout dépend de comment ils vont le prendre, se l'approprier. Voilà. Et j'ai toujours cette espèce de, pas un trac, mais c'est ça que j'aime,
après tout le travail, enfin la passion et le plaisir qu'on a mis dedans, comment ça va être pris. Et c'est merveilleux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as ton cœur qui bat plus. Et, un peu comme avant de monter sur scène. Pourtant, t'as répété ton show, tu sais très bien ce que tu vas faire. Mais on ne sait jamais. Et voilà, quoi. Donc c'est pour ça. Même ce mot-là, travailler, bien que ce soit, c'est mon boulot, c'est un job. Normalement, une fois que tu as terminé tes heures, tu t'en vas. Nous, on continue encore. Et j'appelle pas ça du travail, c'est de la passion. Est-ce que tu penses que cette passion, parce qu'en fait, ce qui est beau aussi, c'est que tous les deux, votre passion, j'ai l'impression qu'elle est encore intacte, en fait. Oui. Vous avez encore cet amour-là, ce truc-là. Oui, alors que tu sais, on peut se dire que oui, tu sais, parfois il y a un peu cette idée-là que le rap, c'est un truc de très jeune. Tu vois, c'est ce qui se dit, tu vois, parce que c'est vrai que, tu vois, souvent, alors que c'est une musique qui est, tu vois, et on a un peu l'impression que, passé un certain âge, on n'a plus le droit d'écouter du rap. Tu vois. Voilà. Alors que, vous êtes la preuve, vous comme d'autres, que c'est faux. Est-ce que vous avez l'impression, enfin, est-ce que tu t'imagines vous imaginez un jour arrêter, ou pour vous, c'est une musique, pour moi, la musique, le rap, c'est, je sais pas, c'est comme n'importe quel autre genre musical, tu peux en faire à n'importe quel âge, mais il peut y avoir cette idée-là que c'est un truc, ça doit être l'apanage de toute nouvelle génération. Comment vous voyez un peu ce truc-là? Après, ça dépend. Tu peux aussi te dire que t'arrêtes, mais genre en privé, genre tu continues. Oui, c'est vrai. T'arrêtes de faire des albums, mais tu peux continuer soit d'écrire, soit de continuer à faire des prods. Mais je me vois faire peut-être autre chose. C'est-à-dire, quand je dis autre chose, c'est une fois que j'aurais fait ce que j'aurais voulu faire. Tu auras accompli ton plan, là. Voilà. Et des fois, le plan, il peut changer, puisque t'as des choses qui arrivent. Bien sûr. Mais voilà, comme écrire un livre, j'ai le projet de vouloir écrire un livre. Il y a plein de choses, un jeu de société, tous ces trucs-là. Et je vois des choses après, ou peut-être je serai dans le cinéma, je sais pas. T'as vu, je dis des choses, puisque par rapport à l'âge, on adapte encore. Pour l'instant, je me vois pas arrêter. Pourtant, quand j'avais 30 piges, tu te disais à 40, c'est fini. C'est fini, j'arrête tout ça. Tu vois. Et toi, par rapport à ça? Moi, par rapport à ça... entre guillemets, le hip-hop a 50 ans. Et on va être, nous, même, on est la première génération qui sommes vraiment, qui a cet âge-là, qui sommes matures et qui savent, on sait encore rapper. C'est-à-dire que, sans vouloir faire le malin, s'il faut, tu balances un 16 et je balance le mien, je crois que la compétition va être très dure. Ah, si c'est moi qui balance, c'est sûr, oui. Oh là là. J'ai pas beaucoup de chance, mais oui. C'est-à-dire que j'ai capté. Voilà, et j'ai pas ce côté-là, je suis trop vieux, etc. C'est un peu comme le jazz. C'est-à-dire que Miles Davis ou d'autres, ils avaient 65 ans, 70 et ils sortaient toujours des choses. Malheureusement, dans le hip-hop, il y a ce truc-là actuellement, mais je crois que ça va partir. Parce que ça a changé, même tu regardes là, Nas, il est pas jeune. Hein, bien sûr. Les Jay-Z, Nas, tout ça, c'est pas jeune et ils sont là, on leur dit pas ils sont vieux. Ouais, c'est vrai. Parce qu'aussi, je trouve qu'ils ils font une musique qui leur ressemble aussi, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça qui est beau avec les hip-hop, ils faisaient n'importe quoi. C'était moins bien, les King's DC's et les Magic, c'est que c'est ce qu'on avait envie que Nas fasse, tu vois. Et donc, ça fait du bien, je trouve. Et quand, de toute façon, quand quelque chose est fait et qui est, enfin, pas qui est injuste ou bien... ça dure pas. C'est-à-dire que, bon, j'espère que je vais blesser personne, mais jusqu'à 95 ou un truc comme ça, c'était rare qu'un blanc fasse du rap. Même quand un blanc faisait du rap, c'est genre, oh, il est blanc celui-là. Et comment ça se fait? Et moi, je me disais, mais quoi, les blancs n'ont pas le droit de rapper? Évidemment qu'ils ont le droit de rapper. Regarde, 10 ans plus tard, ils rappent aussi bien que... Tu vois, c'est pas une affaire de race. Et quand on mettait ça à une affaire de race, c'est complètement stupide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il me semble que cette affaire d'âge, c'est nous catégoriser quelque part là-bas, et genre, on n'a plus le droit de rapper. Mais comment? Bien sûr qu'on peut. Tu vois? Messieurs, merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à toi. Kyo, merci, parce que grâce à toi, les amateurs de Danny Dan ont un nouvel album à se mettre sous la dent. Et ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Et je pense que sûrement quelque chose serait arrivé un jour, mais peut-être pas maintenant en tout cas. Et donc ça, c'est grâce à votre rencontre. Donc ça fait, je pense que c'est une nouvelle qui fait du bien à beaucoup de gens, tu vois, en tout cas aux gens qui t'apprécient depuis longtemps. Et donc je trouve ça cool que ça existe et important aussi, tu vois. Donc merci beaucoup et merci d'être venu, messieurs. Merci à toi pour l'invite et quand vous voulez, vous venez pour le volume 2. Oh, très volontiers, hein. Très volontiers. Je balance ça comme ça. Merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.